Le jour n'est pas encore levé. Mais à l'aéroport de Roissy, la nuit s'achève sur une saisie fructueuse. Tête de singe, pangolin, chauve-souris. Au sol, des tas de morceaux de viande et de produits végétaux. Des denrées périssables entrées illégalement sur le territoire français, dans les valises des voyageurs. C'est marqué produits végétaux, normalement, normalement ça doit être détaillé. Ah ouais, je suis désolé. Parce qu'il y en a qui sont autorisés. Les bananes, vous avez droit, par exemple. Ah, il n'y a pas de souci, d'accord. Les avocats, c'est ce qui va. Le manioc. Je suis dessus pour les avocats. On est obligé de faire avec. La loi, c'est la loi. Bon, on fait avec. Chaque semaine, à la sortie des vols venus d'Afrique australe, des centaines de kilos de denrées interdites sont confisquées par la douane du plus grand aéroport de l'Union européenne. Une partie de ces produits est notamment destinée à de la consommation personnelle. On va avoir également une autre typologie de fraude, c'est-à-dire des personnes qui vont importer ce type de marchandises pour pouvoir le revendre sur le territoire national, sur un marché noir ou sur l'Union européenne. Face à cet afflux massif, les douanes françaises se disent dépassées. Seuls les multirécidivistes ou les voyageurs transportant des espèces protégées sont sanctionnés. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le trafic d'espèces sauvages représente 23 milliards d'euros par année. 2 fois 23 kilos de bagages par personne, ça nous semble beaucoup trop important. On sait et on a analysé depuis plusieurs années que si on réduit les bagages, on réduit cette importation. On est face à un crime organisé, un crime international, avec des incidences pour les populations locales. Risque de maladies se transmettant de l'animal à l'homme, risque pour la biodiversité. Le transport illégal sur le territoire français de viande ou d'animaux vivants est passible de 150 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans d'emprisonnement.